Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire le signe des poissons. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poisson. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie, le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Et on a ici la carte qui est ressortie, la rose en déliquescence. On vous dit, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas pour vous. Alors ici, on vous indique ici qu'il va y avoir une éclosion, il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais vous allez surtout ressentir un changement à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va se transformer et qui va vous permettre de faire éclore vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc on va faire un tableau de 15 cartes. Alors, quels sont les messages? Ici, on a un changement qui amène de la sérénité. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la lune. Alors, on nous indique ici que pour ce mois de mars, il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais surtout, vous allez vous sentir ancré dans vos projets et dans tout ce qui vous entoure. Il y aura aussi un désir de prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit. En tout cas, un alignement important par rapport à vos ressentis, par rapport à vos perceptions. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, on a la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle de stabilité, d'équilibre, mais c'est aussi un attachement important pour vous, envers un projet, envers une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui devient de plus en plus fort, de plus en plus ancré dans votre vie et dans vos projets. On a ici possiblement une connexion avec l'extérieur, des nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous. On voit qu'il y a eu peut-être un poids au niveau relationnel ou un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Et ici, il y a un retour à la stabilité et à l'équilibre. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte de l'ours, on a les chemins, l'enfant, on a la lune, on a le cœur, le soleil, la tour, le mont, la lettre, le cercueil, l'anneau et le livre, le renard, le trèfle et la carte des souris. Alors ici déjà, on nous indique des choix qui concernent votre vie matérielle. Donc il y a peut-être des décisions par rapport à une somme d'argent. Ici, ça peut être en lien avec une banque ou un établissement dans lequel vous entreprenez des démarches financières. En tout cas, on voit que ce choix va amener un renouveau important dans votre vie matérielle. Mais on nous parle aussi de force, de détermination dans vos projets. On voit qu'il y a un désir d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses. Ici, il est question d'un engagement en lien avec un établissement. Ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, il est question de nouvelles connaissances par rapport à votre activité, par rapport à votre carrière. Vous allez pouvoir surmonter les blocages et les obstacles qui sont présents. On nous indique aussi une chance, une opportunité qui arrive pour vous. Il peut y avoir une proposition dans votre carrière qui vous permet d'évoluer, de faire ce que vous aimez, de faire ce qui vous passionne. On a aussi des nouvelles d'un enfant. Vous envoyez des nouvelles à un enfant ou c'est un enfant ici qui va vous transmettre un message important. On nous indique aussi qu'il va y avoir énormément d'intuition et de ressenti et on voit vraiment que vous allez suivre votre cœur et vos émotions pour pouvoir faire changer les choses puisque le cercueil nous indique une fin de cycle, une transformation importante dans vos projets. Et on a aussi les souris, donc il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'appréhension
dans ce changement, dans cette transformation que vous vivez. Il est aussi question d'un courrier, d'une nouvelle ici que vous pressentez déjà à l'intérieur de vous, à travers vos intuitions, à travers vos ressentis. Il y a un message qui va vous apporter des éclaircissements, mais aussi des informations importantes. On nous parle ici d'une nouvelle inattendue, qui va être pour vous une chance, une opportunité de pouvoir avancer. On a aussi une école qui ressort ici, avec peut-être des blocages, des obstacles. Ça peut être en lien avec un enfant. En tout cas, on a un apprentissage, on a de nouvelles connaissances qui arrivent et on voit que vous allez pouvoir vous engager dans un projet. En tout cas, avec l'anneau, ça va symboliser un contrat, ça va symboliser également une association, mais c'est aussi un lien que vous avez envers un projet. On nous parle aussi d'une révélation qui arrive après une période d'attente. Il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des mises en lumière qui vont justement vous permettre de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Et en même temps, on voit pour vous les poissons qu'il y a un désir de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses et de pouvoir saisir les opportunités qui vont arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi que pour ce mois, vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous vivez pour vous sentir aligné dans vos décisions. Mais en tout cas, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, dans laquelle vous allez être énormément guidé. On peut nous indiquer également qu'au niveau amoureux, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a une fin de cycle importante, mais ça peut être aussi en lien avec une séparation. Il y a peut-être une page qui a été tournée, et ici, on voit que vous allez vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions. Les souris, ici, vont nous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ronge. Il y a un petit peu de stress ou des inquiétudes qui sont présentes par rapport à cette transformation, par rapport à ce changement de cycle. Il est question aussi de communication avec une personne au niveau sentimental, principalement des communications écrites, ça peut être un SMS, un mail, en tout cas des messages que vous allez recevoir. Il peut être question aussi d'une communication qui va aboutir à la concrétisation d'une relation amoureuse. En tout cas, il va y avoir beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur, mais aussi un lien très important où vous allez avoir énormément de ressentis. Ici, on voit qu'il y a de nouveaux défis, des choses que vous souhaitez dépasser, peut-être de nouveaux défis que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir démarrer vos projets. Et avec l'enfant, c'est vraiment un renouveau important. C'est le début d'un cycle pour vous où justement les perceptions sont de plus en plus fortes, où vous vous sentez connecté aux énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des 77 pour voir quels sont les messages pour vous. Alors, avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le H et nous avons le renard. Alors, ici, on nous parle de prudence, on nous parle de vigilance. Vous avez ici le désir de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre, mais vous avez envie de prendre le temps nécessaire. On peut nous parler ici d'une harmonie, d'une stabilité qui va être retrouvée par rapport à une certaine rivalité. Ici, ça peut représenter une personne qui n'est pas sincère, ou en tout cas quelqu'un qui est dans la manipulation. Ici, on peut nous parler d'un homme, on peut nous parler aussi d'une harmonie qui revient après des énergies qui étaient bloquées. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a l'œil fermé. Alors ici, ça peut nous indiquer que vous avez dû fermer les yeux sur une situation. Il y a eu une épreuve ici. Il y a eu quelque chose à dépasser, une étape importante. On va voir ce qui ressort par rapport à ces énergies. On a le soleil, on a la carte dorée, on a la seringue, on a la faux, on a le coffre, on a la révélation et on a le printemps. Alors ici, on nous parle de succès, d'abondance dans vos projets. On voit aussi qu'il y a une situation très intense avec beaucoup d'énergie, beaucoup de connexion que vous ressentez en vous.
mais ça peut être aussi en lien avec une situation qui va vous apporter des éclaircissements importants. En tout cas, il y a un déclic, il y a une révélation qui va vous permettre de faire éclore vos projets. On nous parle également d'une fin de cycle. Ici, il y a une libération, il y a une purification importante par rapport à une situation du passé et vous allez pouvoir recevoir de nouvelles énergies. Le coffre ici, c'est quelque chose de précieux, mais c'est aussi comme un cadeau pour vous qui va vous permettre justement de faire bouger les choses. On nous indique quand même ici une situation très intense avec des éclaircissements, avec des mises en lumière pour la période du printemps. Donc la période du printemps va être une période importante pour vous avec de nouveaux projets, avec des déclics qui vont arriver dans votre vie. On nous indique aussi que vous allez peut-être vous libérer d'une situation qui avait un impact négatif dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et qui va vous permettre de vous reconnecter à vos passions, à ce que vous aimez. Il est question aussi d'un cadeau ici, il est question d'une information qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Ici en tout cas, on a une éclosion de quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre qui va être très intense avec énormément d'énergie, énormément de connexion que vous allez ressentir en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. On va voir quelles sont les énergies. On a les belles pensées et on a bonheur, joie et félicité. Donc ici, on voit que vous vous sentez guidé pour retrouver le bonheur et la joie. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la relation karmique et nous avons l'ouverture. Alors ici, on a des éclaircissements, on a des opportunités, mais surtout un déclic qui arrive par rapport à une relation karmique. Donc il y a peut-être un sentiment de déjà-vu avec une personne avec qui vous vivez quelque chose de fort, mais on nous dit également que vous avez déjà eu un lien dans une vie passée. Il est question ici d'ouvrir une nouvelle porte, d'accéder à un changement dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder quels sont les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le lieu de vie. Ici, on nous parle de maison, foyer et intériorité. Alors ici, on peut nous dire justement que votre foyer va prendre une place importante dans votre vie amoureuse. Il peut être question d'un projet immobilier, mais aussi c'est relié à la personne avec qui vous vivez. Il peut y avoir aussi une construction importante dans votre vie amoureuse. Alors, on a recevoir des nouvelles, on a les doutes, on a les projets d'avenir, on a le commencement, on a la même longueur d'onde, la féminine, la bonne récolte, l'engagement stable et on a la rupture. Alors ici, on a des nouvelles de la personne de votre cœur. On voit ici un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Il y a encore des hésitations, des doutes qui sont présents, peut-être des peurs qui vous retiennent. Mais on voit que au fur et à mesure de ce mois de mars, vous allez vous sentir aligné avec vos projets, avec la personne de votre cœur. Mais aussi, il peut y avoir ce sentiment d'être aligné avec une personne que vous allez rencontrer. On nous parle de projets d'avenir. Ici, vous allez visualiser les changements que vous souhaitez. Vous allez regarder vers l'avenir. Et on a aussi la féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on va nous parler d'intuition et de ressenti. La bonne récolte nous indique qu'il va y avoir des récompenses ici. Il va y avoir vraiment un alignement avec les énergies et vous allez pouvoir recevoir les récompenses par rapport à tout ce que vous avez entrepris. On a aussi ici une séparation qui a été douloureuse, ou en tout cas une transformation dans votre vie qui a apporté des déclics importants. On peut nous dire aussi qu'il y a peut-être un temps de crise dans une relation ou certaines instabilités qui sont présentes. Mais en tout cas, il est question d'un engagement stable dans le futur. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit.
Nous avons le 3 de bâton et nous avons le 2 de coupe. Alors ici, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui est en train de planifier, de mettre en place de nouveaux projets. Et avec le 2 de coupe ici, on a quelqu'un qui ressent des sentiments amoureux. En tout cas, on a une personne ici qui visualise des changements, qui a envie de se projeter dans le futur. On nous parle également dans l'état d'esprit de cette personne d'un désir d'union, un désir d'engagement avec vous. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 8 de bâton et nous avons le 6 de denier. Alors, dans votre état d'esprit, il y a un désir que les choses bougent rapidement. Il peut y avoir aussi un désir de communiquer, d'échanger. Ça peut être également un désir de vous déplacer, de voyager. Et avec le 6 de denier, on voit que ce qui vous tient à cœur, c'est de pouvoir équilibrer les énergies, d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Il peut être question aussi d'un désir en vous d'offrir quelque chose à la personne de votre cœur, mais aussi de pouvoir recevoir des énergies importantes. Alors, on va voir également quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons le 6 de bâton, nous avons le valet de bâton et nous avons le 9 de denier. Alors ici, on nous parle de récompense. Pour les personnes célibataires, il va y avoir énormément de passion. Il peut y avoir justement une rencontre amoureuse qui va être très alignée avec ce que vous vivez actuellement. Et on voit que vous allez prendre le temps de savourer le moment présent. Il y a vraiment un désir ici d'équilibrer les énergies, de vivre pleinement le moment présent. Le 6 de bâton ici peut nous indiquer le fait qu'il va y avoir beaucoup de succès au niveau amoureux. Il peut y avoir justement des attirances très fortes qui soient présentes. En tout cas, ici, il y a vraiment des énergies où vous allez prendre soin de vous, peut-être de votre façon de vous habiller ou dans les comportements. Il peut y avoir un désir de plaire également. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la reine d'épée, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 8 d'épée. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, ici, il y a une envie d'exprimer certaines choses. Il y a des décisions importantes qui vont être alignées avec votre vie amoureuse, mais surtout, on nous parle de maturité ici. On nous parle d'une certaine sagesse dans vos projets. On a aussi le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur dans une relation. Donc, il va y avoir certainement des moments de partage, des moments de retrouvailles qui vont arriver entre vous deux. Et on a le 8 d'épée. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a certaines peurs qui sont présentes ou un mental qui est très présent et qui vous retient peut-être dans certaines décisions. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la tempérance, nous avons l'impératrice et nous avons la reine de coupe. Alors ici, on a deux arcanes majeures qui ressortent, donc ça va être un moment important dans votre relation amoureuse. Avec la tempérance, on nous parle de communication, on nous parle d'échange. L'impératrice ici peut représenter une grossesse, mais ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet, de quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous, de nouvelles idées, d'une grande créativité que vous ressentez en vous. Effectivement, ici on a bien la grossesse qui ressort encore une fois. La reine de coupe ici va nous parler de bienveillance, d'être à l'écoute de vos énergies, mais aussi des énergies de la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir également quel est le message de l'oracle Amour universel. Donc, on va voir quel est le message pour vous. Alors, nous avons la transmutation avec ses couleurs magnifiques et justement, le message arrive tout de suite. Alors, on vous dit, vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond.
Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc ici, on a une énergie très puissante. On nous indique qu'il y a des transformations qui vont arriver pour ce mois de mars. En tout cas, un changement radical qui arrive pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars 2023 et bien sûr je vous dis un grand merci.